Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon fan film sur mon film tout simplement Justice League de mon DCU. Voilà, comme vous savez, je refais mon propre DCU, comment gérer mon DCU, évidemment. Et tout simplement, voilà, là on arrive sur la dernière phase, la phase numéro 1 de mon DCU, tout simplement par le film Justice League. Alors, il faut savoir que j'ai refait au moins 2 fois euh, la vidéo, qui dure tous les deux 1 heure, quasiment 1 heure et demie. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Elle m'allait pas du tout. J'avais des trucs encore à redire, tu vois. Donc, en vérité, valait mieux que je recommence. Donc, tout simplement, j'ai décidé de la refaire. Voilà. J'espère finir le montage à temps. Sinon, au pire des cas, parce que bon, je m'étais fait un planning pour au moins le mois d'août, etc. Donc, en espérant tout simplement que ça arrive dans les temps. Si jamais, il y aura peut-être une vidéo voilà, qui popera ou quoi, ou pas de vidéo un jour. Enfin bref, donc tout simplement, voilà, c'est comment je reverrai mon film Justice League. Alors, évidemment, je ne suis pas scénariste avant tout, voilà. Je fais ça tout simplement parce que, bah, passion, etc. Donc, il y a des choses qui seront pas bonnes en termes de ça pourrait pas être inscrit dans le cinéma, évidemment. Par exemple, ça on en reparlera plus tard. Mais oui, me dire comme quoi, par exemple, la vieillesse d'un acteur, elle peut ne pas changer en fait. Mais voilà, parce que j'ai pas ce côté de les acteurs vont vieillir, bien entendu. Donc, si je veux, par exemple, je pourrais même faire, je sais pas moi, une série sur la jeunesse de Krypton et ne vieillissent pas. Mais enfin bref, ça on en reparlera plus tard à la fin de la vidéo, évidemment. Donc on va commencer, voilà, mon fan film. Alors évidemment, déjà le film va s'ouvrir sur Gotham. Alors Gotham qui sera tout le temps une ville très très sombre, tu vois, une ville gothique, alors il pleuvra, évidemment. Alors on va voir comme, tu vois, on va voir la ville de Gotham petit à petit passer, on va passer à travers, enfin, entre les immeubles, etc. On va arriver au manoir Wayne. Au manoir Wayne, où on sera dans la Batcave, tout simplement. Cette Batcave qui est beaucoup plus différente que ce qu'on a vu dès le début de, du film Batman. Là, il y a des gros ordinateurs. Il n'y a pas encore la Batmobile, évidemment, parce que pour moi, pour le moment, elle doit être pas intégrée dans un film Justice League, il faut qu'elle soit intégrée dans un film Batman, même si, voilà, on en reparlera, mais je me permets de faire des connexions entre plusieurs films. Dans tous les cas, je résume à chaque fois. Donc en vérité, même s'il se passe quelque chose d'assez important, entre gros guillemets, dans un film, par exemple Justice League, dans le film de ce personnage-là, je résumerai, évidemment. Donc tout simplement, on est dans la Batcave où Bruce, lui, est dans sa tenue justement bah, de Batman, sans son casque, en train de regarder les informations. Et on voit qu'il est en train de regarder tout simplement la ville de Gotham, les caméras de surveillance de la ville de Gotham, parce que on va apprendre par rapport à Alfred, bien évidemment, que Alfred va lui dire est-ce qu'il a enfin trouvé ce fameux kidnappeur d'enfants. Alors, Bruce va lui dire que non, toujours pas, mais qu'il est sur une fameuse piste, il est sur une certaine piste et tout. Et c'est alors que, tout simplement, on va voir comme quoi l'ordinateur se met à clignoter, mettant comme quoi l'individu, enfin au moins cette fameuse personne, il y a encore un kidnapping d'enfants, tout simplement, dans un immeuble de Gotham, tout simplement. Et c'est alors que Batman, on va le voir partir, enfiler son casque, on va le voir, voilà, de manière iconique, mettre son casque et partir, tout simplement, pour... alors, il y aura une ellipse entre-temps, quand il part en direction de l'immeuble. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, pendant ce temps-là, vous vous doutez bien que Batman, il va aller, on va le voir aller de toit en toit avec son grappin voltiger jusqu'à l'immeuble. Quand soudain, il y verra une femme, enfin, on va voir une personne avec une longue capuche et une capuche avec un long manteau, c'est un peu à la, enfin je vois pas, enfin voilà, qui a une tenue déchirée et qui va se mettre à courir en voyant Batman. Alors évidemment, Batman va le poursuivre, on va voir comme quoi il aura quand même sauvé le gamin, tu vois, il l'aura pris et lui mis plus loin. Et on va voir courir après justement le fameux homme sur les toits de Gotham. Alors évidemment, on va le voir courir sur les toits de Gotham, on va le voir essayer de choper ce fameux individu. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu vraiment un combat en fait. Enfin, il y a eu un petit combat entre
la personne et Batman, même si on aura vu comme quoi cette personne est quand même beaucoup plus forte physiquement que Batman. Et elle l'aura chopé et balancé assez loin dans le bâtiment, tout simplement. Alors, pendant qu'ils sont en train de courir sur les toits, on les voit courir, on va être au GCPD. Alors, évidemment, on va me dire, oui, mais là, c'est une grosse ellipse bizarre. Alors, on est au GCPD, on a James Gordon qui, lui, va apprendre via le biais de certains flics, comme quoi Batman serait sur les toits de Gotham. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend comme quoi, et ben, tout simplement, Batman, là, est recherché pour des enlèvements d'enfants. Alors, peut-être que ce que j'ai mal précisé, c'est que la fameuse personne qui s'est barrée avec cette tenue déchirée et tout, quand elle va, en fait, tout le monde pense que c'est Batman à cause de sa tenue qui fait très long et que ça fait comme une cape. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est Batman qui est recherché. Alors, Batman, évidemment, lui, il va... James Gordon, pardon, je suis à James Gordon, va tout simplement se mettre à dire aux flics qu'on envoie une patrouille d'hélico choper Batman. Parce que James Gordon, même si, comme vous savez, dans Batman, Batman a sauvé Barbara, là, les enlèvements d'enfants, il se dit, c'est un petit souci, quoi. C'est un souci assez gros, hein, tout simplement. Et donc, il va se mettre à envoyer une patrouille aérienne pour choper Batman. Alors, on va voir des agents de la police foncer en direction de Gotham, même s'ils sont toujours, mais vous avez compris, en direction des airs pour aller là où se trouverait Batman, tout simplement. Alors, Batman, pendant ce temps-là, on va le voir courir. Et pendant ce temps-là, on va être au-dessus de la planète Terre, dans l'espace. Dans l'espace, on y voit le Green Lantern Hal Jordan avoir tout simplement son anneau qui clignote. Alors, en fait, il faut imaginer que Hal, là, à ce moment-là, il est en train de partir de la Terre. Tout simplement, pour montrer que, il faisait quelque chose. Alors, c'est pas du tout en même temps que ce qui se passait dans Flash. Là, il était venu et il repart. On apprend que un alien serait dans Gotham. Un alien assez dangereux serait dans Gotham. Et Hal, tout simplement, on va dire que vu que c'est lui qui est dans le secteur 2814, il va refoncer, donc on le voit faire demi-tour évidemment. Et on le voit passer dans le ciel de Gotham. Alors on le voit assez rapide, foncer, en mode essayer de chercher où se trouve cet alien, tout simplement. Et là, en fait, à ce moment-là, on voit que Batman, lui, est en train de courir par-dessus. En fait, on voit qu'il y a Hal Jordan au-dessus, et on voit que les hélicos de police sont en train de suivre Batman en même temps. Donc, tu as quand même une course-poursuite entre Batman, la fameuse personne, l'individu, et les deux hélicoptères qui sont eux en train de suivre Batman et l'individu. Même si, du coup, pour eux, entre gros guillemets, tu peux te dire comme quoi, ils pensent que Batman veut le choper en fait, qu'ils veulent le kidnapper, tout simplement. Alors, d'un coup, Batman réussira à semer les hélicoptères ainsi que seulement les hélicoptères. Donc la police est encore en train de le chercher de plus loin. Et t'as Hal, lui, d'un coup, qui va tout doucement descendre du ciel, illuminant bien sûr une bonne partie de là où ils sont avec Batman. Et on voit que la créature, elle est en train de s'enfuir. Hal, lui, va dire à Batman, c'est bon, il s'en charge, hein, vu qu'il est policier intergalactique, il peut s'en charger. Il n'y a pas du tout besoin il s'emmerde avec ça, voilà, tout simplement. Et donc, Batman va lui dire qu'il n'a pas besoin d'aide, en fait, que Gotham c'est sa ville, tout simplement, et qu'il n'a aucunement besoin de son aide. Hal va dire comme quoi, bon, il va même, tu vois, dès qu'il arrive, c'est vrai que j'ai pas dit, il va dire, tu sais, un peu dans le Justice League de Geoff Jones et Justice League Wars, en mode Batman, tu existes et tout. Alors, bien sûr, il va lui demander qu'est-ce que c'est tes pouvoirs et tout. Batman va pas répondre, en fait, il va s'en aller pour choper la créature. Et d'un coup, on entend des bruits de tirs. Les tirs qui viennent du ciel. Parce que les flics les ont retrouvés à cause de Hal Jordan avec sa lanterne. Et on voit que Batman va d'un coup tirer son grappin dans la jambe, tout simplement, de la créature, hein, évidemment. Alors, la créature, on voit comme quoi c'est un humain, hein, évidemment, mais le grappin lui aura planté dans la jambe pour le ramener à eux, tout simplement. Alors oui, là c'est violent, mais si tu tires le grappin, tu te doutes bien que le grappin va pas s'enrouler tout doucement autour de la personne, évidemment. C'est pas un lasso qu'il a, Batman. Alors, simplement, en fait, il faut imaginer là à ce moment-là que les flics sont eux en train de tirer justement sur Batman. Alors Hal, lui, d'un coup, va se mettre derrière Batman, enfin au-dessus, derrière et au-dessus, pour créer une sorte de
bouclier, entre gros guillemets, pour éviter qu'il se fasse tirer dessus quand même. Parce que lui, il sait même pas qui c'est la personne que Batman vient de choper, tout simplement, même si l'anneau lui dira que c'est bien un alien. Et à ce moment-là, on voit comme quoi l'alien va se tourner. Et d'un coup, on voit pas le visage de l'alien, tout simplement. On ne voit pas son visage encore, quand soudain, on y voit comme quoi son œil devient de plus en plus rouge. On voit comme quoi il n'a qu'un seul œil au visage, et d'un coup, il va tirer un énorme laser. Un rayon assez gigantesque, évidemment, pour d'un coup brûler vraiment tout ce qu'il y a autour. Alors brûler, entre gros guillemets, c'est vraiment il tire un laser. Lui va d'un coup créer un coffre-fort autour de Batman et de lui pour les protéger. Sauf que quand ce dernier va se mettre à enlever ce fameux coffre-fort grâce à son anneau, on verra comme quoi, comment il s'appelle, les deux hélicoptères, eux, ont été touchés. Donc on les voit foncer vers le sol, tout simplement. Donc on entend comme quoi il y a l'explosion de l'hélico. Et on voit comme quoi la créature, elle, a disparu, tout simplement. Cette créature, elle a disparu mystérieusement, on ne sait pas où elle est. Et quand soudain, Al, lui, va foncer en direction des hélicoptères pour les faire descendre tout simplement sur le sol. Et au vu de l'incendie qu'il y a autour, va créer des camions-citernes pour tout simplement éteindre le feu. D'un coup, Batman, lui, va recevoir un appel. Il va entendre dans son oreillette comme quoi Alfred va lui dire que la fameuse personne a été envoyée et dans les égouts, tout simplement, de Gotham. Enfin, elle se balade dans les égouts. Parce qu'en fait, durant le premier combat, quand Batman s'est battu, il a réussi à lui mettre un traceur. Voilà, tout simplement. Et donc, Al va suivre Batman qui lui fonce dans les égouts, même si ils auront quelques minutes d'écart, tu vois, il va le rattraper. Et Batman, lui, est en train de marcher silencieusement dans les égouts, essayant de chercher tout simplement où se trouverait la fameuse créature. Et quand soudain, en fait, Al, lui, on voit la différence entre Al et Batman. Al, lui, va faire que parler. Il va lui demander s'il a des pouvoirs, enfin super force, est-ce qu'il s'est volé, est-ce qu'il boit du sang, c'est une chauve-souris, un mec déguisé en chauve-souris. Batman va tout simplement lui dire que non, il est juste riche, et Al va pas le croire, il va lui dire fous-toi pas de ma gueule, tu peux pas te déguiser enfin, tu peux pas être riche et te déguiser en super-héros et aller affronter le bien, le mal, tu vois. Donc Batman va rien dire pendant que Hal Jordan est en train de discuter, essayer d'apprendre sur Batman. D'un coup, Batman va passer juste devant Hal Jordan qui était à côté, et d'un coup on va voir que Batman regarde légèrement Hal et il voit qu'il a son anneau, il a l'anneau des Green Lantern, et on voit de manière très intelligente que Batman, il essaie déjà de comprendre comment marche cet anneau. Il va dire comme quoi il n'y a aucun bouton pour justement créer ces fameuses constructions, et que tout simplement ça doit marcher avec la pensée. Et là, Hal, en fait, à ce moment-là, on voit qu'il a sa tenue, la tenue qu'il avait dans le 1, tout simplement, sa veste avec Harold Hal Jordan, tout simplement. Et là, il va récupérer son anneau, juste en tendant son bras, l'anneau va revenir et remettre son costume. Et il va lui dire comme quoi il n'a pas touché à l'anneau. Alors, Bruce lui va rien dire, évidemment, il va reprendre sa marche quand soudain, on entend le cri d'effroi d'une jeune femme. D'une jeune femme qui, tout simplement, elle est dans une grande salle avec des égouts, un peu à la... où il y a pas beaucoup de choses, mais où tu as les évacuations qui se font. Et d'un coup, on y voit comme quoi il y a la fameuse créature qui est au-dessus de la femme, quasiment au-dessus, tu vois. Alors elle va rien faire mais elle est quasiment au-dessus et va se mettre à tout simplement lui choper la nuque et commencer à d'un coup approcher son visage d'elle. Alors d'un coup, Batman lui va balancer ses batarangs sur la créature, dans les épaules de la créature tout simplement, qui va comme hurler de douleur tout simplement, et Hal lui va créer un gunbox pour éjecter la créature. Avant tout aussi, les deux vont protéger la jeune femme. Alors un combat va se faire, évidemment, un combat assez pas épique, mais voilà, tu vois quand même que la créature sait pas trop se battre non plus. Quand soudain on voit que la veste, la tenue se déchire, se retire, et on y voit comme quoi cette fameuse personne a tout. Alors
la jeune femme se sera enfuie des égouts, évidemment. Hein. C'est une jeune femme SDF, etc. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on apprend. Et alors aussi, j'ai oublié de dire, mais la jeune femme va dire comme quoi elle pensait que ça allait être un crocodile qui allait la bouffer. Voilà, tout simplement. Une petite référence à Killer Croc qui potentiellement serait déjà à Gotham. Voilà, tout simplement. Donc là, le combat se fait et on y voit comme quoi la fameuse personne, la fameuse individu que Batman est en train de poursuivre, tout simplement, et ben, elle est tout simplement avec le Starro sur le visage. Voilà. On y voit Starro, enfin, un mini Starro évidemment, qui d'un coup va balancer son laser pour se faire exploser, la salle en fait, tout simplement. Alors évidemment, Green Lantern va recréer une sorte d'énorme sphère assez grande tout simplement pour que cette personne se mette pas à brûler. Évidemment, il aura aussi fermé la porte, tu vois. Parce que en se disant que, enfin la porte, tu sais, c'est des grands couloirs, donc il aura fermé les accès pour se dire si jamais la personne est toujours en train de marcher, si le souffle de l'explosion est gigantesque, elle crève quoi. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même ce petit côté héroïque. Bon, Hal Jordan est quand même un héros, tu vois, donc logique qu'il y ait un côté héroïque. Tout simplement. Et quand l'explosion ne se fera plus, on y voit comme quoi la créature est au sol, mourante, tout simplement. Et on y voit que l'étoile de mer est elle en train de tomber. Elle tombe et on voit comme quoi la personne a le visage, a une étoile de mer sur le visage. On comprend que tout simplement, elle ne survivra pas. Hein, elle est morte, elle ne survivra pas. Alors évidemment, Batman, lui, va récupérer l'étoile et il va la regarder. Il va l'examiner, il va dire comme quoi il n'en a jamais vu, il n'a jamais vu. Et Hal lui va dire, t'en fais pas, mon anneau va nous aider. Il va créer une petite sphère autour de Starro, enfin de cette chose. Il va essayer de l'analyser. Et l'anneau va lui dire aucune correspondance à une race alien inscrite dedans. On ne sait pas pourquoi, Hal va dire comme quoi normalement tous les gardiens, tout le savoir des gardiens est inscrit dedans. Et en tout cas, ils nous disent comme quoi la race n'est plus du tout trouvable. Enfin, elle est morte depuis des millions d'années, et donc il n'y a plus aucune trace d'eux depuis des millions d'années. Ils ne comprennent pas pourquoi elle existe. Bruce, enfin Batman, tout simplement, il n'aura toujours pas dit son identité. Hein. Évidemment, vous vous doutez bien, c'est un film de super-héros, donc il n'a pas enlevé son masque toutes les 30 secondes, hein, tout simplement. Batman, lui, va regarder l'étoile, il va dire « J'ai une idée, il y a un alien sur Terre, on va aller lui demander, tout simplement. » Alors, Hal, lui, ne va pas comprendre, il va lui dire quel alien, il va lui dire Superman. On va demander à Superman, tout simplement, à Metropolis, si c'est quelque chose, parce que c'est un alien. Bien entendu, Bruce ne sait pas comme quoi Superman est là depuis bébé, donc il va dire on va lui demander, tout simplement. Alors, ils vont sortir juste de comment ça s'appelle, de l'égout, et à ce moment-là, on y voit que Bruce va dire, est-ce que tu as un moyen de nous emmener à Metropolis, à Green Lantern, même s'il n'a pas envie de travailler avec, il se dit on est un peu obligé quoi. À ce moment-là, Green Lantern va lui dire oui, il va lui dire déjà, il va lui poser la question de mais tu sais pas voler, il va lui dire non, tout simplement. C'est un peu de l'humour, mais en fait, je me dis mettre de l'humour mais très léger, ça peut passer, tu vois. Puis là, c'est de l'humour où en fait, Hal Jordan, pour moi, il faut le faire vraiment déconnecté de la réalité. En fait, Hal Jordan, faut qu'il ait ce côté où justement, il est très bien, hein, évidemment, Hal Jordan, dès qu'il arrive, il aide, etc. Sauf que il connaît pas Batman, et vous verrez plus tard. Il connaît Batman parce que c'est qu'une légende. Il connaît pas Superman, il connaît que Flash en fait. Voilà, tout simplement. Wonder Woman, il la connaît pas. Il connaît pas les autres super-héros. Voilà. Donc, pour moi, ça paraît plus logique de faire ça. Enfin bref. Donc là, il va créer une sorte d'avion, un avion de chasse, hein, pour que Batman rentre dedans. Et Batman va lui dire tout simplement, mais t'as pas quelque chose de plus discret. Et elle va pas répondre. Alors évidemment, Batman aura toujours cette étoile de mer morte dans ses mains. Et c'est alors qu'on va voir comme quoi, tout simplement, les deux vont partir en direction de Metropolis. On va aller voir que l'avion part, on va y voir l'avion partir hyper rapidement. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'ils sont dans le ciel de Gotham, survolant
Gotham tout simplement. On y voit rapidement aussi un match de foot entre la ville de Metropolis et la ville de Gotham, où on va y voir comme quoi les supporters d'un coup sont tous en folie, en mode encourager, etc. Ce qui se passe, hein, encourager le match, etc. Quand soudain, on va voir comme quoi, tout simplement, il y a, comment ça s'appelle, on voit le match, etc. Et les supporters regardent vers le ciel parce que ils voient cette grande lumière verte surgir au-dessus du ciel. Et d'un coup, tu as même les joueurs qui vont s'arrêter de jouer pour regarder ce qui se passe dans le ciel. Parce que bon, une lumière verte qui surgit comme ça, vous vous doutez bien que c'est pas normal. Alors on y voit aussi Victor Stone, rapidement on voit que c'est Victor Stone par le biais de son maillot, qui est assez jeune, qui a environ l'âge de Dick Grayson, donc environ 17-18 ans, voilà, qui ne sera pas dans l'équipe. Mais au moins il est déjà introduit en tant que joueur professionnel de foot. Alors on le voit, voilà, tout simplement, on voit comme quoi il part, on voit que le vaisseau part en direction de là où se trouve le fameux Superman. Pendant ce temps-là, on est au Daily Planet, parce qu'il faut faire quand même une petite scène avant, où on y voit Superman en train de parler à Lois. Alors il fait nuit, mais j'ai oublié de le dire, c'est qu'il fait nuit, hein, évidemment. Et alors il fait nuit parce que Gotham, tout simplement, il fait toujours nuit. Alors que là, on est dans le jour, dans le jour avec Metropolis, où on y voit tout simplement Clark qui lui est en train de parler avec Lois. Clark qui parle tout simplement avec Lois et qui va parler de tout et de rien. Ils vont aussi un peu parler de ce fameux Superman et aussi un peu parler de cette fameuse Wonder Woman qui, Clark a eu justement l'interview, tout simplement. On apprend que Clark a eu une petite interview, etc. Mais Lois, elle, va dire comme quoi elle a potentiellement une interview de Superman. Voilà, tout simplement. Alors, évidemment, Superman, Clark, lui, va d'un coup voir les infos et on apprend comme quoi il y a des aliens, des sortes d'aliens, des étoiles aliens qui sont en train de surgir dans un entrepôt à Gotham, qui sont en train d'attaquer, il y a une grosse attaque dans Gotham, dans Metropolis, et justement, il y en a qui penseraient que c'est Superman avec les lasers. Tu vois déjà ce coup-là. Bon. Alors Clark va dire comme quoi il faut qu'il aille aux toilettes, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Pour dire, non, pas aux toilettes, ça risque de le ridiculiser, mais dire qu'il a un appel important à passer, il faut qu'il y aille vite. On voit que là, Clark va courir, tout doucement évidemment, sur le toit de Metropolis, du Daily Planet, et on le voit défaire sa cravate et d'un coup ouvrir son maillot, sa chemise pour laisser passer son S, et donc se mettre en costume et partir dans un énorme bombe sonique en direction de l'entrepôt. Alors bien sûr, on va le voir foncer dans l'entrepôt, et on voit que là, on comprend qu'il y a une bagarre qui se fait. Il y a la bagarre, et à ce moment-là, on y voit comme quoi t'as alors on voit comme quoi Superman ne veut pas le tuer, hein, évidemment, les Starro, hein, évidemment. Il va plus les assommer ou quoi. Et on voit que pendant ce temps-là, t'as l'avion, de Hal qui va se poser avec Batman. Et on y voit que Superman va sortir doucement de l'entrepôt. Tranquillement, il sort, hein, évidemment, il sort pas en mode bourrin, en mode je vais me taper. On voit qu'il s'est pas fait toucher, hein, tout simplement par les Starro, où il était beaucoup plus rapide. Et à ce moment-là, on va y voir comme quoi il y a comment il s'appelle, Batman et Hal qui vont arriver, qui vont marcher vers Superman, et Batman aura cette fameuse étoile. Alors à ce moment-là, Superman va dire comme quoi ceux qui ont attaqué l'entrepôt de Metropolis avaient la même étoile, et d'un coup il va lui demander est-ce que vous êtes avec eux. Tu vois déjà, il va dire est-ce que vous êtes avec eux. Alors à ce moment-là, Hal lui va foncer vers Superman en pensant que lui par contre est avec eux, parce que Superman aura quand même mis un peu en mode par contre en fait si vous êtes avec eux je vous pas défonce mais je vais me battre, tu vois. Donc il va laisser ses yeux devenir légèrement rouges, et son anneau en fait à Hal, parce qu'il ne sait pas la race de Superman, pour lui il pensait que Superman était un dieu, mais voilà, l'anneau va dire Kryptonien dernier survivant, menace détectée. Et là à ce moment là Hal lui va comprendre, parce que son anneau lui dira, va comprendre comme quoi
bah en fait c'est une menace lui aussi. Donc il va lui foncer dessus, va essayer de l'emprisonner, tu vois, va créer des constructions pour bloquer Superman. Et là, Superman, lui, bah, va pas capter en fait ce qui se passe. Donc tout d'un coup, va défoncer les constructions de Hal. Et on va y voir un petit combat qui va se faire entre Hal Jordan et Superman, même si Superman, on voit qu'il retient quand même ses coups. Parce que s'il voulait, il leur faisait qu'une bouchée, mais il va retenir ses coups. Alors que Batman, lui, tout simplement, va se mettre à essayer de temporiser. Tu vois, va essayer de dire Hal, en fait, calme-toi, parce que là, c'est pas le bon moment, en fait. Il est de notre côté. Et c'est alors que Hal, lui, d'un coup, en voyant qu'il est beaucoup trop faible face à Superman, et il va créer une sphère autour de Batman et lui, et va d'un coup s'envoler dans Metropolis. Alors Batman va lui dire, mais qu'est-ce que t'as foutu en fait? Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi tu faisais ça? Ça sert à rien. Et Hal va dire, oui, mais c'est lui qui a attaqué en premier. Bref, tu vois, tout essayer de retourner la situation un peu. Superman va foncer vers la sphère et d'un coup, il va donner des gros coups de poing dans la sphère, un peu à la manière de New 52, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire comme quoi, il y a ce quiproquo dès le début. Parce que, tout simplement, ça rajoute un peu de trucs en mode, au début, ils se connaissent pas vraiment, tu vois. Donc là, Superman lui essaye d'au moins de défoncer la sphère, pas de les tuer, mais au moins de défoncer la sphère. Hal, lui, est un peu moins concentré parce qu'au vu des dégâts, ça le fait bouger, donc il est moins concentré. Et Batman, voyant que la sphère se brise, va lui dire, en fait, Hal, concentre-toi, parce que sinon on est mort, quoi. Et Hal va dire, attends, j'ai une idée, il y a quelqu'un qui peut nous aider. À ce moment-là, Hal Jordan, lui, va se mettre à appeler tout simplement Barry Allen. On va voir qu'on va être au Central City à ce moment-là, Central City Police Department, où on va y voir tout simplement Barry Allen en train de travailler, voilà, en train de parler avec Singh, qui va lui dire, voilà, j'espère que vous allez mieux depuis votre accident, monsieur Allen, etc. On apprend comme quoi aussi, via les journaux, parce qu'on voit qu'il y a un journal et la télé, on va apprendre comme quoi Jack Simonson, attendez que je vous dise pas de conneries, parce que j'ai pas noté le nom. Ouais, Jack Simon, voilà, a été arrêté par un Flash, tout simplement, durant le Flash Day, donc il y a quelques jours, on y apprend, donc déjà il y a 3 jours au moins, et ce dernier ne veut pas trop dire pour qui il travaille. On apprend comme quoi il y a quelqu'un on apprend comme quoi il a été envoyé par quelqu'un, mais on ne sait pas trop qui. Voilà, on apprend comme quoi il y a quelqu'un qui aurait envoyé Jack Simon attaquer. En fait, c'est même pas attaquer le Flash Day, mais attaquer Central City. Alors, le Flash l'aura sauvé, etc. Donc, tout qui était bien, qui finit bien, évidemment. On voit comme quoi il y a le téléphone de Barry qui sonne avec numéro inconnu, parce que vous vous doutez bien que c'est un anneau interne qui appelle Barry. Il n'a pas le numéro de l'anneau. Donc là, il va répondre. Et on va entendre la voix de Hal qui va lui dire, Barry, en fait, il faut que tu viennes au plus vite parce que là, on a un souci. Il nous faut Flash, etc. Alors Barry va dire comme quoi, au vu des dégâts que Green Lantern et Flash ont fait, c'est peut-être pas le bon exemple pour attaquer tout simple, pour s'entraider, tu vois, parce que là, au vu des dégâts qu'ils ont fait à Central City, sauf qu'à ce moment-là, Hal va lui dire regarde les infos de Metropolis, parce que pendant ce temps-là, en fait, à Metropolis, on entend des bruits d'hélicoptères qui suivent Superman, etc., enfin qui les suivent. On comprend comme quoi il va changer la télé et on va voir comme quoi tu as tout simplement Superman se bat face à Batman. En fait. C'est Superman vs Batman parce que personne ne connaît Green Lantern en fait. Enfin, à part dans Flash, mais il s'est pas présenté, donc ils savent même pas qui c'est, tout simplement. Donc c'est en mode Superman vs Batman, tu vois. Ouais, au moins t'as ce petit délire là, même si Superman et Batman ne se sont pas battus. À ce moment-là, Barry va dire d'un air un peu ironique, qu'est-ce que t'as foutu Hal, tout simplement. Alors il va voir comme quoi Superman est en train de se battre, donc il se dit il y a un souci, parce que en fait, faut pas oublier que Barry est un grand fan de Superman et l'idolâtre, tu vois. C'est grâce à Superman qu'il est devenu Flash, qu'il s'est dit je vais aussi faire le bien. Donc là Barry, voyant qu'il n'y a plus personne, évidemment il voit qu'il n'y a personne qui le regarde, va d'un coup prendre son costume et va foncer en direction de Central City. On voit qu'en quoi il est en train de Metropolis, on le voit qu'il est en train de courir, et là à Metropolis d'un coup, on y voit que Superman va donner un énorme coup de poing dans la fameuse sphère qui va éclater,
Alors Hal va créer une sorte de matelas pour Batman pour pas qu'il tombe, mais Batman lui va tirer son grappin en mode c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Donc là il va atterrir et Superman lui va commencer à marcher vers eux quand soudain on voit des éclairs au loin, on entend même le tonnerre et d'un coup Superman lui va moins bouger. On voit que Hal et Batman eux ne sont pas en train de courir, ne bougent plus, Batman et Green Lantern pardon. Et d'un coup, on y voit Flash foncer à toute vitesse. Alors, moi, j'ai pas envie de faire comme quoi là, on voit Flash totalement. Là, en fait, on va voir comme quoi Superman bouge légèrement, mais on voit que Flash court encore plus vite, donc on voit encore que des éclairs, tu vois. Donc là, Superman, lui, va se faire entourer par des éclairs, légèrement tourner sur lui-même, quand soudain, alors que Superman allait donner un coup de poing, on voit que Barry a la main sur le poing de Superman et va lui dire maintenant, faut qu'on parle. Tu vois, alors, évidemment, c'est sûr que vu que Flash est un de mes personnages préférés, c'est sûr qu'il est un peu plus badass, enfin, de manière iconique, tu vois, en mode, il arrive en mode maintenant on arrête. Alors, tout simplement, Batman lui va marcher et va dire à Superman pourquoi c'est un énorme quiproquo qui sont là pour l'aider. Tout simplement, ils aimeraient savoir si ils savent des choses sur cette fameuse étoile. Et Hal lui va même pas s'excuser. Tu sais, il va être en mode c'est bon, il avait capable de nous attaquer, etc. Alors tout simplement, Superman va regarder Flash et il va lui dire félicitations pour ce que tu as fait à Central City. Donc là, Flash il est content, il va dire merci et tout. Il va lui dire je suis un grand fan, tu vois. Voilà. Il va dire c'est grâce à toi que je suis devenu un héros. Superman va dire, va sourire, va lui dire c'est gentil. Et à ce moment-là, tu as Batman qui va arriver vers eux et qui va lui dire, et qui va même dire à Flash qu'en quoi il a suivi ses exploits à Central City et qu'il est il va pas dire fier de lui, mais qu'il est très subjugué, je sais pas si ça se dit, par ce qu'il a fait, tout simplement. Hal lui va rien dire, tout simplement, et là Superman va dire qu'en quoi lui aussi se pose des questions sur cette fameuse étoile de mer. Il ne sait pas ce que c'est. Alors, il va pas dire étoile de mer, mais c'est moi qui, au moins, pour pas trop dire tout le temps Starro, il va dire qu'il sait pas ce que c'est. Et en fait, au moins là, s'ils sont plusieurs, en sachant, parce qu'il va dire qu'en quoi il a quand même eu du mal à tous les gérer, tu vois, dans l'entrepôt. Donc là, il va dire comme quoi, à 4, parce qu'il compte quand même Hal Jordan, à 4, ils sont peut-être beaucoup plus forts face à cette invasion, entre gros guillemets, de Starro. Enfin de cet alien qui est inconnu, parce que même Green Lantern va dire il est inconnu par les gardiens, par le corps des Green Lantern, donc tout simplement. À ce moment-là, on va y voir qu'en quoi dans les rues de Metropolis, petit à petit, t'as un énorme groupe, plusieurs groupes de Starro qui sont en train d'arriver tout doucement vers eux. Alors évidemment, on va voir un combat qui va se faire. Les 4 versus tous les Starro, tout simplement. Parce qu'il faut en montrer du combat, évidemment, c'est pas que de la part l'autre, pardon. Donc là, on y voit un énorme combat. Et soudain, Superman, lui, va voir comme quoi le Daily Planet, lui, qui est tout droit, évidemment, commence légèrement à tanguer. À ce moment-là, Superman va regarder Flash et va lui demander « Tu peux aller jusqu'à quelle vitesse ?» Flash va voir le Daily Planet et il dit « Il n'y a pas besoin de parler, on y va. » À ce moment-là, en fait, Superman va regarder autour de lui et il va voir comme quoi, tout simplement, Hal et Batman gèrent quand même. Donc, il va dire à Flash, on y va. Parce que, il y a beaucoup plus de personnes en danger parce qu'à ce moment-là, quand il a vu comme quoi le bâtiment est en train de s'effondrer, il a entendu les hurlements des gens dans le Daily Planet, tout simplement. Alors, c'est alors que d'un coup, on y voit comme quoi Flash fonce à toute vitesse et Superman aussi vers le Daily Planet, tout simplement. Pendant ce temps-là, on y voit que Lois Lane, elle, va ressentir, on va être au Daily Planet, pardon. On va voir les secousses qui se font dans le Daily Planet. On y voit Lois Lane qui d'un coup va tout simplement se mettre sous son bureau parce que en termes des secousses, au moins attendre qu'il s'arrête, quand soudain elle va entendre des bruits qui vont d'un coup essayer de défoncer la porte et d'un coup elle va voir la porte glisser sur le sol parce qu'elle voit comme quoi le bâtiment est en train de s'effondrer. Donc elle va se lever de son bureau et courir. Elle va courir. Quand soudain elle va voir qu'il y a les fameux Starro qui sont en train de courir dessus. Voilà. Donc là, Lois elle est dans la mer.
évidemment. Et d'un coup, on va voir comme quoi on entend les bruits des éclairs, tu vois, de flash qui sont en train de foncer, quand soudain on y voit le bâtiment s'effondrer. On voit le bâtiment qui est en train de tomber et Lois Lane qui elle d'un coup chute et va tout d'un coup tomber jusqu'à la vitre et éclater la vitre du Daily Planet, donc tomber dans le ciel. D'un coup, alors que Lois, elle, est en train de tomber, ah oui, j'ai oublié de dire, pendant que Lois est en train d'essayer de courir, elle va essayer d'appeler Clark, en mode savoir où il est, parce que il lui a dit qu'il avait un appel à faire, mais dans le Daily Planet, quoi. Donc à ce moment-là, elle espère qu'il va bien. Donc d'un coup, Clark va se mettre à pas répondre, tout simplement parce que c'est pas ça que je voulais dire. D'un coup, Lois va tomber et quand soudain on entend un bruit de cape. Tu vois comme s'il y a une cape qui est en train de l'enrouler et d'un coup on y voit qu'il y a les mains de tout simplement Superman sur les hanches de Lois pour tout doucement la poser. Alors la poser, mais au début j'ai envie de faire une scène où tu vois quand même qu'il y a un coup de foudre qui se fait. Alors pas une scène en mode romance où les deux vont s'embrasser, non, mais de la manière du regard des acteurs, si c'est filmé, voilà, des deux acteurs, en mode ok, là il y a quelque chose qui se crée. Tu vois, en mode les deux se regardent et Superman va la rassurer en mode tout va bien maintenant, Lois. Il va la poser sur le sol et Lois en fait, avant de dire ah bah merci de m'avoir sauvé, etc., tout le truc, va dire par contre il y a Clark Kent dedans en fait. Il y a Clark Kent dans le Daily Planet. Alors évidemment il l'aura emmené loin et aura réussi à soulever, à arrêter que le bâtiment s'effondre totalement. Et il va dire il y a Clark Kent dans le Daily Planet, je sais pas où il est. Peut-être dans les décombres ou quoi. Et là d'un coup en fait Barry va arriver à côté et va dire j'ai sauvé tout le monde. Alors évidemment il sait pas qui c'est que là, voilà. Lois soufflant un peu va quand même demander à Flash, va dire Flash est-ce qu'il y a Clark Kent. Et là d'un coup en fait les deux Superman et Flash vont se regarder et Flash va comprendre. Parce que Flash il est pas con, juste au regard de Superman qui est légèrement dos à Lois, va faire un signe de oui et là il va dire oui j'ai sauvé Clark Kent. Flash comprend que Clark et Superman sont la même personne entre gros guillemets, mais tu vois là à ce moment là parce que Lois elle est capable d'aller voir les débris et tout et il va dire oui je l'ai emmené chez lui, donc tout simplement voilà j'ai emmené tout le monde chez eux, ce qui est vrai parce qu'il n'y a plus de civils, en tout cas ils sont tous très loin des attaques dans Metropolis. À ce moment là Lois va le remercier et Lois va dire à Superman c'est la deuxième fois que vous me sauvez. Et Superman pas en rigolant mais tu vois dit il y aura sûrement une troisième fois. Donc voilà, bon Lois va partir et d'un coup Flash va regarder Superman et va lui dire est-ce que c'est ta petite amie, tu vois parce que ils savent pas et Superman va lui dire que non, tout simplement non. Donc d'un coup alors qu'ils allaient repartir, tout simplement Hal et Batman eux sont en train d'arriver vers eux. Barry va se prendre une sorte de migraine affreuse dans la tête quand soudain on va entendre des voix qui vont venir lui parler, lui dire de le rejoindre en bas du Daily Planet, il se passe quelque chose, tu vois, de les rejoindre, de demander à Superman, Green Lantern et Batman de les rejoindre. Et c'est alors que d'un coup Barry va dire, en fait Barry il sait pas comme quoi il sait pas qu'il entend des voix, il pense qu'il l'entend, il va dire il y a encore des gens dans les décombres. Alors Superman va lui dire qu'il n'entend personne et Barry va lui dire si j'entends qu'il y a des gens sous les décombres, tout simplement, dans les égouts de Metropolis en tout cas, sous le Daily Planet. Bon, ni une ni deux, les quatre vont foncer, évidemment, parce que s'il y a des civils en danger, vous vous doutez bien qu'il faut qu'ils y aillent au cas où il se passe quelque chose, parce que s'il n'y a rien, c'est le souci. S'il y a quelqu'un, c'est que là ils auraient laissé quelqu'un mourir. À ce moment-là, ils sont en train de marcher sous le Daily Planet quand soudain, on y voit un bout de cape bleu légèrement passer de l'ombre à la lumière, et des yeux rouges quand soudain on y voit le Martian Manhunter. Martian Manhunter qui va surgir, va les regarder et il va dire comme quoi il est déjà trop tard, que Starro est en train d'arriver. Alors évidemment,
4 vont se demander qui il est. Il va se dire qu'il est John Jones, tout simplement le Martien Manhunter. Et d'un coup, il va leur dire laissez-moi rentrer dans vos esprits pour que je vous raconte mon histoire. Alors parce que les 4 ne sont pas, voilà, ils ne savent pas vraiment s'il est avec eux ou pas, et leur dire comme quoi il est là pour. En fait, il va leur dire je suis là pour protéger la Terre. Il va dire seulement je peux rentrer que dans vos 3 esprits, parce que dans Suite Superman, je ne peux pas, c'est un kryptonien. Parce qu'en fait, voilà, pour vous situer, John Jones, étant un martien, il peut rentrer dans les esprits des autres, tout simplement, mais par contre, ce dernier ne peut pas rentrer dans les esprits des kryptoniens. Les kryptoniens, eux, ont cette vulnérabilité, ouais, je crois, aux télépathies des martiens, en tout cas. Parce que tout ce qui est la télépathie, les kryptoniens peuvent être affectés, notamment avec Maxwell Lord qui, dans Infinite Crisis, je sais plus du tout, non, c'est pas Infinite Crisis, dans un comics en tout cas, va contrôler Superman par la pensée et va se faire dénuquer la gueule par Wonder Woman. Donc là, le martien, lui, ne peut pas rentrer dans les esprits, donc il va dire à Superman de lui faire confiance. Voilà, de lui faire confiance et de faire confiance à ses amis qui vont, eux, lui raconter. Alors, on aura un flashback. On aura un flashback sur Mars, évidemment. Et Mars, en fait, tout simplement, on va voir qu'en quoi déjà c'est une grande civilisation, pas moyenâgeuse, mais qui n'est pas énormément évoluée, mais qui vit beaucoup plus sous terre qu'au-dessus. Ce qui explique pourquoi aucun astronaute sur Mars n'a trouvé qui que ce soit, quoi que ce soit, tout simplement sur la planète Mars, parce qu'il vit sous terre et pas au-dessus. Alors, on y voit John Jones. Alors, on a une légère origin story de John Jones, ça on le voit avec ses enfants, sa femme, même si on ne prononce pas le nom. Parce que, en fait, il y aura un film Martian Manhunter beaucoup plus tard dans mon DCU qui va tout simplement nous parler un peu plus de John Jones. Et puis, au fil des films, John Jones sera plus développé. Donc, là, à ce moment-là, on a John Jones qui... on va nous présenter sa famille, voilà, Maléfac, lui par contre il faut le présenter, que c'est son frère, etc. Et quand soudain, une énorme révolution se fait entre les martiens verts et les martiens blancs. On y apprend de la part de John Jones aussi qu'il y a une race du nom des martiens rouges qui sont en fait des martiens royaux. Ils sont verts aussi, mais cependant ces derniers sont tout simplement... des héritiers d'une descendance royale, tout simplement. Et on apprend qu'il y a des martiens noirs qui, eux, sont une race de martiens cannibales, déjà, qui se bouffent entre eux, tout simplement, et qui ont disparu depuis des siècles. Donc, eux, voilà, ils ont disparu, on ne sait même plus qui ils sont, mais on va les intégrer dès maintenant. Alors oui, je me permets de créer un peu de lore, voilà, des choses qui ne se font pas parce que tout simplement... qui n'existe pas dans les comics. Alors peut-être que ça existe, évidemment, parce que les martiens rouges, je ne pense pas que ça existe, à part dans Young Justice, où je crois que ça existe, tout simplement. Mais les martiens rouges n'existent pas dans les comics, ni les martiens noirs. Et eux, c'est des personnages qui, plus tard, peut-être les martiens, bref, qui apparaîtront plus tard. Dans le film Martian Manhunter, quand on nous apprendra plus sur Mars, évidemment que les martiens noirs réapparaîtront. Donc là, on te le pose pour t'expliquer un peu plus, tu vois. Donc on apprend comme quoi tous les martiens verts au moins ont été exterminés. On nous apprend que tous les martiens verts ont été exterminés et que les martiens blancs, eux, ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, créant des clans d'esclavage, etc. Et que tout simplement, la famille de John Jones est morte, est décimée tout simplement. Et on va apprendre comme quoi Starro a eu un jeu dedans. Tu vois, Starro a débarqué et a aidé les martiens blancs à détruire Mars. Au moins à détruire les martiens verts. Et on apprend en fait que Starro, tout simplement, en fait, lui, pour vivre, il se nourrit d'énergie vitale. En fait, on va apprendre, grâce aux martiens toujours, qu'il y a très très longtemps, Starro, lui, était un être qui a vécu très très longtemps, il a des siècles d'existence, et que en fait un beau jour il n'a pas réussi à se nourrir, il a été vaincu par Abin Sur
par le corps élémentaire, donc par Abinsu, mais il y a très très longtemps. Et donc, non, Abinsu, je vais la merde. Il part Yalangour, tout simplement. Parce que Abinsu, ça fait que 40 ans, quoi. Et là, je vous dis des siècles. Non. Par Yalangour, qui l'a vaincu et emprisonné sur une planète, pas non cette planète, tout simplement. Mais un beau jour, alors que des chercheurs martiens, hein, évidemment, ont été sur cette planète, hein, voilà, tout simplement, une chose toute bête, voilà, ils ont libéré cette fameuse créature que leur énergie vitale a été bouffée par cette créature, tout simplement. Alors, évidemment, c'est ça qui l'a réveillée et qui l'a donné faim, et donc elle dévorait des villes, des civilisations, etc. Et quand elle est arrivée sur Mars, sa prochaine cible était tout simplement la Terre, parce que non pas qu'il y avait beaucoup d'individus, hein, c'est que là-bas il y a un kryptonien. Et ce kryptonien, c'est Superman, qui a une énergie particulière. On revient un peu à ce que le Parasite disait, comme quoi Superman avait une énorme énergie qui le rendait presque invincible. Là c'est pareil, Superman a une énergie qui pourrait nourrir en tout cas Starro pour des siècles. Sauf que c'est toujours le truc de tu te nourris plus et t'en veux toujours plus, tu vois. Voilà. Donc un peu comme le parasite en fait. C'est une sorte de parasite sans pour autant voilà. Et donc on apprend qu'il est parti sur Terre et que John Jones, n'étant que le dernier martien de sa race, a voulu aller sauver la Terre. Voilà, les rejoindre et sauver la Terre. Alors, bien sûr, ils vont le croire. Ils vont dire que voilà, autant qu'ils fassent équipe ensemble. Et s'il est là vraiment pour aider, autant qu'il aide la Terre. Évidemment, voilà. Là, il n'y a pas de combat encore une fois parce que c'est bon. On a déjà eu un combat. On va pas avoir tout le temps des combats à chaque fois que les personnages débarquent, évidemment. Alors, ils vont sortir tout simplement de ce fameux sous-sol du Daily Planet. Hein. Et c'est alors que d'un coup, on apprend via des télés, via un peu, voilà, les télés, des panneaux. Parce que, j'ai pas dit, mais Metropolis, c'est vraiment la ville futuriste. Hein. Contrairement à Gotham qui est très gothique, là, c'est une ville hyper futuriste, avec sur les bâtiments même des panneaux, des affiches publicitaires numériques et tout. Et là, on apprend comme quoi, via, pas le Daily Planet du coup, hein, vu qu'il est détruit, mais d'autres, le Central Citizen, le Storm News, qui est intégré encore, mais lui, on en apprendra beaucoup plus tard, via des chaînes aussi françaises, etc., des chaînes belges, des chaînes espagnoles, plein de chaînes en tout cas, comme quoi une armée de Starro est en train de foncer vers Metropolis. Alors là, on y voit qu'en quoi à Metropolis, t'as plein de Starro qui débarquent et on y voit qu'en quoi les 5 vont se mettre à foncer pour se battre tout simplement face à eux. Alors, on va arriver, pendant ce temps-là, à un moment donné, t'as un coup de poing d'un des héros et d'un coup, t'as quelque chose qui change et on voit qu'en quoi t'as Wonder Woman qui finit son coup d'épée et on voit qu'en quoi elle se bat dans un énorme plan séquence. Il faut la montrer face à un plan séquence où elle est en train de combattre hyper bien face à tous les gars de Starro en tout cas, et va les mettre tous au sol. Alors Wonder Woman, elle quant à elle, elle s'en fout, on est à Paris hein, évidemment, mais elle s'en, je dirais pas branle, mais elle sait pas ce que c'est, elle pense que c'est c'est des démons quoi, donc elle va leur trancher la gorge, en tout cas, ou planter son épée en plein dans l'œil, en tout cas, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, tout simplement. Voilà. Donc là, à ce moment-là, Wonder Woman, elle va pas leur trancher la gorge, non. Elle va au moins, essayer de couper l'étoile, voilà. En tout cas, elle sera violente, mais pas non plus à tuer, trancher la gorge et tenir la tête à nous. Évidemment que non. Mais on va voir comme quoi cette dernière va arrêter le combat, parce qu'ils sont tous au sol, morts, évidemment, parce qu'on voit là, à ce moment-là, que tu as vraiment l'étoile qui s'enlève dès que la personne n'est pas tuée. À un moment donné, elle aura tué quand même quelqu'un, et on va voir que l'étoile se fait, et on voit comme quoi le crâne de la personne est totalement déchiqueté, donc ça le tue, tout simplement. Alors, donc là, tu te dis, putain, comment ils vont faire pour sauver, évidemment, les autres, tout simplement. C'est alors que d'un coup, on va la voir regarder les écrans de la télé. On va voir regarder les écrans des télévisions, etc., tout simplement. Et on va y voir comme quoi
enfin, qu'il y a un groupe de héros qui est en train de se battre face à cette invasion d'aliens, entre gros guillemets. Et c'est alors que tout simplement, ces derniers vont se mettre à... on voit comme quoi tu as les images, comme quoi tu as de partout dans le monde un regroupement de personnes qui est en train de marcher sur les rues, etc. Dans des plaines, t'en as même qui commencent à marcher dans l'eau, sous l'eau, même en train de nager. Et on y comprend comme quoi, tout simplement, voilà, ça part vers Métropolis. Diana, elle, quant à elle, va regarder vers le ciel et va commencer à... Bon, elle va s'éloigner un peu pour se mettre vers un endroit un peu plus désertique. En tout cas, alors pas un désert, mais où il y a moins de civils, en tout cas. Et elle va se mettre à prier. Prier du Hermès de l'emmener. Parce que Diana, elle vole pas. Voilà, elle plane. Hein. Évidemment, elle peut sauter des grands bonds et planer. Mais bon, elle plane pas pendant 8 heures, quoi. Elle peut pas planer de Paris jusqu'à tout simplement Métropolis. Donc là, elle va prier. Quand soudain, le ciel est très sombre. Évidemment, le ciel est très très sombre. Quand soudain, on va y voir comme quoi tu as une énorme main qui va surgir. Alors, elle aura fait la prière, hein, évidemment, demandant à Hermès de l'emmener jusqu'à tout simplement, comment ça s'appelle là. Alors, elle va pas dire Métropolis, mais elle va dire à Hermès de l'emmener là où les héros sont en train de se combattre, tu vois. Alors, évidemment, la main d'Hermès surgit et va prendre Diana. En fait, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais parce que ça n'a pas été fait encore. Mais pour les gens, en tout cas, ils ne voyaient pas cette grande main sortir des cieux, évidemment. En fait, pour les gens, Diana vole, Wonder Woman vole. Pour les gens, elle va voler. Pour les gens qui habitent à Paris, qui habitent enfin voilà, dans ce monde-là, en fait, les gens pensent que Wonder Woman vole, mais non, en fait, elle se fait emmener par tout simplement Hermès, parce que à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Diana, elle n'a pas été... Diana, elle peut voir les dieux parce que c'est une demi-déesse, mais ça, elle ne le sait pas encore. Et donc, elle a été emmenée, et c'est alors que elle peut voir cette main, cette forme divine que les autres ne peuvent pas voir, tout simplement. Alors, Diana va arriver à Métropolis, et en fait, j'ai envie de la faire en mode, elle surgit un bon coup, ça fait déjà une belle onde de choc, balayant quelques civils, hein, évidemment. Et les civils pris par Starro, hein, faut pas être déconnant qu'elle va pas arriver devant des civils et les éjecter. Elle va éjecter les civils par Starro, se battre un peu à côté de Superman et Batman. Et c'est alors que, d'un coup, Superman et Batman vont lui demander qui elle est. Tout simplement, elle va dire « Je suis une personne qui vient vous aider ». Alors, évidemment, Green Lantern, voilà, toujours un peu dans la drague, va dire « elle est avec nous » et en fait, elle va lui dire un truc en mode, pas un peu bof, mais en mode après le combat, on va boire un café ensemble, tu vois. Et Diana, de manière assez femme forte, va lui dire je ne t'appartiens pas, et donc, un truc comme ça, pour montrer que Diana, voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Et alors, un combat va se faire, bien sûr, avec l'équipe qui se recrée petit à petit, Wonder Woman, etc., face aux criminels, face aux civils. Voilà. Et c'est alors que d'un coup, Superman va entendre au loin le bruit d'un bateau. Il va entendre le bruit d'un bateau surgir quand soudain, il va tourner sa tête en direction de ce bruit. Il va voir au loin grâce à sa vision télescopique, hein, même si il n'utilisera pas à fond pour voir les atomes, hein, mais sa vision télescopique lui permet de voir qu'en quoi tu as un bateau avec cargaison qui est en train de foncer sur le port, et il voit comme quoi tout simplement tu as un civil, en tout cas le chauffeur, là, le conducteur du bateau, qui lui est mort, et tu vois comme quoi tu as les autres Starro qui sont en train de le dévorer, tout simplement. Alors tu vois pas comme ça, mais tu vois qu'ils sont en train de lui placer la fameuse étoile de mer sur le visage, et tu vois que le bateau est en train de foncer, qui est vraiment à quelques secondes à ce moment-là. Donc là, on voit Superman foncer en direction du port. Quand soudain, on va être d'un coup dans l'eau. En fait, pendant que Superman passe, il passe devant la caméra, et d'un coup, grâce au bleu, on y voit des bleus. On est dans l'eau. Quand soudain, pendant ce temps-là, dans l'eau, on va voir des bulles,
passer petit à petit quand soudain on va voir des poissons, hein, évidemment. Et d'un coup on y voit t'as l'eau et d'un coup on y voit un gros jet foncer en direction de ce bateau. On n'aura pas bien vu quand soudain on voit que le bateau se fait arrêter d'abord par une seule main. D'une personne avec une seule main, une main verte, hein, enfin des gants verts, et que d'un coup cette personne est en train de reculer le bateau tout simplement. Enfin voilà, le bateau se sera arrêté et quand soudain on y voit comme quoi Aquaman surgit des flots de manière assez épique. Hein. Et d'un coup, ce dernier va tomber le poing au sol et le genou au sol et se relever avec son trident toutefois dans son autre main, tu vois, en train de le tenir et va se relever. Et là, à ce moment-là, il va dire comme quoi il y a des enfin, il va pas dire des étoiles de mer, pardon, mais il va dire comme quoi il y a aussi ces fameuses créatures sous l'eau. Donc il aimerait savoir ce qui se passe et il vient les aider. À ce moment-là, Green Lantern va lui dire ouais non c'est bon, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin d'un mec en plus dans l'équipe. Alors évidemment, Aquaman va lui dire qu'il sait faire des choses que eux ne savent pas faire. Alors Hal, bien sûr, va lui dire ouais alors qu'est-ce que tu sais faire, etc. Et d'un coup, t'as Arthur, Aquaman, qui a sa tenue orange, hein, évidemment sa tenue de comics, et va lever sa main, et d'un coup on voit comme quoi tu as comme un sonar qui surgit, et levant sa main, va la fermer d'un coup, et derrière, en même temps qu'il ferme la main, tu vois des énormes requins blancs hyper massifs surgir des flots avec dans leur gueule des étoiles, des stars. Bon, à ce moment-là, Hal il dit plus rien, et Flash va dire en fait, qu'on soit beaucoup, c'est pas grave. Autant qu'on soit beaucoup face à ces créatures-là. Bon. Diana, elle, par contre, va s'approcher d'Arthur. Alors, bien sûr, on va dire oui, mais là, il parle alors qu'il y a un combat, oui, certes, mais bon. Bref. Et va lui dire comme quoi, elle va la remercier tout simplement de l'avoir sauvée. Parce que Diana n'est pas bête, elle le reconnaît juste aux yeux. Et à ses pouvoirs, comme quoi c'est bien lui qui l'a sauvé du Kraken il y a quelques années auparavant. Alors Arthur va lui dire que c'était normal, tout simplement, de faire ça, parce que lui sauve des vies, des noyades, etc., sans se faire appeler, en fait. Voilà, il est anonyme, personne ne le connaît, mais il a déjà ce côté à sauver des vies de la noyade, par exemple, quand il voit des gens se noyer, il les voit, il fonce vers eux. Là, il est en train de pêcher à ce moment-là, donc il a vu ce bateau chavirer, et donc c'est pour ça qu'il est foncé vers eux. Enfin bref. À ce moment-là, tu vas avoir les soldats entre guillemets de Starro qui vont marcher vers eux et on va avoir un grand combat qui va se faire. Il faut voir aussi Arthur Curry se battre avec son trident, évidemment. Et moi j'ai envie de voir un énorme plan séquence avec Arthur Curry et Wonder Woman qui combattent ensemble. Parce que Arthur c'est un Atlante. Alors évidemment Diana le sait parce que voilà elle va le dire. Je ne pensais pas que les Atlantes et les Amazones se battraient côte à côte, en parlant de deux, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et Arthur va lui dire que lui, les histoires de ce qui se passe sous l'eau, c'est pas que ça le regarde pas, mais il préfère se faire son avis lui-même en fait. Et puis il n'avait jamais rencontré d'Amazon avant. Voilà. Donc là on va voir une sorte de plan séquence se faire en train de s'aider. On va voir aussi Flash se battre. On va voir Superman se battre, etc. Et quand soudain, le ciel s'assombrit. Le ciel va s'assombrir d'un coup. Et on va y voir comme quoi une sorte de grand... On va être au-dessus de la planète Terre. Au-dessus de la planète Terre, on va voir la planète Terre. Et au-dessus de la planète Terre, on y voit Starro. En train de petit à petit entourer tout simplement la Terre avec ses tentacules. Alors, évidemment, c'est comics, voilà, bref, il est géant et il va surgir sur la Terre, il sera plus petit, bref, pas grave. Mais là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est... on voit Starro dans le ciel. Et Starro dans le ciel, on te fait comprendre qu'on le voit dans le monde entier. Comment on va faire? Déjà, on arrive aux Zambèzes. Aux Zambèzes, où tout simplement, on avait Vixen. Vixen, Mary McHale, qui a été introduite dans Superman 1. Elle va être avec sa tribu, entre guillemets. Elle a la tenue de Vixen, mais déjà sans son collier, tout simplement. Donc là, à ce moment-là,
elle lève la tête et elle voit comme quoi il y a cette fameuse créature qui est surgie dans le ciel. Elle va regarder l'armée, même si on comprend qu'à côté d'elle, il y a le grand chef de la tribu. Et elle va voir comme quoi son armée fait tomber les armes, en mode on peut rien faire. Elle va se tourner vers eux et va leur dire maintenant reprenez les armes, on est des guerriers. Donc s'il faut se battre, on se bat. Donc là, ils vont tous reprendre les armes et regarder vers le ciel. Pendant ce temps-là, on arrive à Tokyo, au Japon, où on y voit Tatsuya Mashiro. Tatsuya Mashiro qui, elle, a été introduite aussi dans Superman 1. Alors, elle a été introduite, mais très brièvement. Parce que vous allez me dire, mais on l'a pas vu. Non, elle a été introduite brièvement, qui, elle, a tué deux Yakuza quand il y avait une jeune fille, durant le voyage de Superman, qui allait se faire attaquer, agresser. Là, on la voit en train de regarder son katana. Alors, on la voit en kimono, parce que j'ai pas envie de la mettre juste en costume, on la voit en kimono, en train de regarder son katana, en train de prier, et tourner la tête vers... En fait, on l'entend faire sa prière, on la voit s'agenouiller et commencer sa prière, on voit qu'elle tourne la tête, et elle reprend sa prière, mais d'une manière plus différente, tu vois, d'une manière où elle est plus en mode protège-moi, enfin, parler à son katana en mode protège-moi. Tu vois, protège-moi, fais en sorte que je survive. Tu vois, entre guillemets. À qui elle parle, ça, on l'apprendra dans le film Suicide Squad, qui arrivera beaucoup plus tard. Ou dans un autre film, si elle apparaît dans un autre film. Pendant ce temps-là, on arrive en Russie, à Moscou, où là, alors ce personnage-là a été déjà introduit, évidemment, dans la série Luthor, qui n'a pas fait beaucoup de vues, mais bref, c'est pas grave, même si elles font pas beaucoup de vues, les vidéos sur mon DCU, j'en ai rien à faire, je fais ça pour la passion. On y voit, on est dans un immeuble et on entend des bruits de tir, tout simplement, des bruits de tir, des bruits, enfin voilà, des hurlements, mais des hurlements comme si quelqu'un allait torturer quelqu'un, tu vois, en mode, on voit du sang. Et là, on y voit une jeune femme sortir. Alors, on y voit un peu à la Winter Soldier avec son masque. Mais sauf que là, à ce moment-là, on va voir la fameuse personne prendre son masque et le jeter par terre et l'écraser au sol. Cette personne, c'est tout simplement Nelly Summer, en tout cas l'avatar serait plus joué par Alexandra Daddario. Parce que comme j'ai dit, tous les personnages que je crée, en tout cas, si voilà, j'ai l'idée, je mettrai entre guillemets l'avatar de la personne. Alors là, elle est beaucoup plus jeune, elle a environ l'âge aussi de Dick Grayson, tu vois, mais au moins 19 ans. Tu vois, elle est un peu plus vieille quand même. Tu vois qu'elle a les yeux violets, et d'un coup, elle regarde le ciel, voyant justement. Alors déjà, on voit comme quoi elle a du sang de partout. On voit comme quoi, par contre, elle a été aussi agressée. Tu vois comme quoi ses cicatrices se régènent. Et là, elle regarde le ciel et on va dire en russe, putain, c'est quoi ce bordel? Tout simplement. Nelly Summer, on en apprendra plus tard, bien plus tard aussi. Pas dans son programme à elle, entre guillemets, elle n'aura pas le nom de son programme, mais on en apprendra beaucoup plus tard. En tout cas, Nelly Summer sera un personnage, comment dire, pas un personnage important dans l'histoire, mais voilà, aura quand même une légère importance. Parce que même s'il y a des personnages créés qui n'ont pas trop d'importance, d'autres ont le droit d'avoir leur petite importance par là. On va avoir aussi le personnage de, et j'ai oublié totalement le nom de l'écrire, donc je vais vous le retrouver là dès maintenant. Ah mince, comment elle s'appelle? Hop, si, je vais le retrouver. Si, on va le retrouver, et évidemment, tac. Non, c'est pas là. Non, pas mince. Catherine Spencer. On est à Los Angeles à ce moment-là. Et Catherine Spencer, elle est en train de descendre les marches du tribunal, tout simplement. Quand soudain, on va y voir comme quoi elle est avec sa tenue d'avocate, sa valise, tu vois, sa petite mallette d'avocate. Et va lever les yeux au ciel et va voir Starro. Et là, en fait, elle va dire « J'espère que Superman va gérer ». Enfin, pas comme ça, mais tu vois, elle va dire « J'espère que Superman va aider, tu vois, va faire quelque chose ». À ce moment-là, t'as tous les civils aussi qui sont en train de regarder vers le ciel à Los Angeles. Et d'un coup, évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé de lui, tout simplement,
Euh, on est alors aussi il y a on voit un petit passage avec Alfred qui est en train de regarder les caméras de surveillance du satellite et il va voir comme quoi il y a Starro, enfin des images de Starro, ne comprenant pas. Et on y voit aussi tout simplement comment il s'appelle, mince, j'ai oublié le nom, Lex Luthor. On arrive à la villa de Lex Luthor et cette dernière tout simplement ce dernier est en train de boire son verre de whisky, voilà, debout, en train de le boire, regardant le ciel. Et ce dernier va le poser et il va dire voilà ce que c'est de laisser un alien sur Terre. Et là il va tout simplement dire c'est une invasion. Bon, évidemment de manière assez subtile. Voilà, et il va poser son verre. Quand soudain on voit la sorte de Justice League regarder vers le ciel et on y voit Starro se poser d'un coup dans Metropolis. Alors Starro est gigantesque, hein, évidemment. Voilà, tout simplement. On va me dire oui, mais des personnes qui sont en Russie peuvent pas voir ce qui se passe en Amérique. Oui, certes, mais bon. J'avais envie de faire comme quoi le monde entier voyait ce qui se passait du ciel pour montrer comme quoi là, il y a un gros danger qui se passe. Évidemment, Starro, c'est un personnage dangereux. Là, à ce moment-là, parce que tu vois comme quoi il va tirer un énorme laser, un rayon, qui va même tuer certains de ses soldats, entre gros guillemets. Là, d'un coup, il marche, défonçant un peu Metropolis. Et c'est alors qu'on va voir la Justice League déjà, d'un premier coup, foncer, tu vois, essayer de se battre contre lui. Parce que là, à ce moment-là, elle n'est pas encore très organisée. D'un coup, Superman, moi, j'ai envie de le faire en mode ok. Là, il voit comme quoi tu as des civils, des petits gamins, tu vois, qui sont en danger, qui sont en train de fuir. L'orphelinat de Metropolis, lui, est en train de se détruire. Et là, Superman, il est en train de foncer et va les sauver tous, tu vois. Les sauver rapidement. Et même, à un moment donné, Starro, qui lui allait marcher sur un gamin, on y voit Superman foncer, entre guillemets, sous le pied, on va dire, de Starro, même si c'est une étoile de mer, vous aurez compris, et va attraper la patte, tu vois, de manière assez forte. Et on voit, parce qu'on va me dire, oui, mais Superman, il le balance. Non, là, on voit qu'en quoi Superman, quand même, est en train de galérer. Et même, de montrer qu'il galère, tu montres juste que ses pieds reculent légèrement. Tu vois, en mode, il s'enfonce et il recule. Et là, il regarde le gamin et il lui dit, tout va bien se passer, t'en fais pas. Et Flash, d'un coup, va foncer vers le gamin et va le prendre et va l'emmener un peu plus loin, tu vois, pour quand même aider Superman. À ce moment-là, on aura Flash qui va déposer les civils un peu plus loin, tu vois, de Metropolis, pour pas qu'ils se fassent attaquer. Enfin, dans Metropolis, mais un peu plus loin du secteur. Et c'est alors que, tout simplement, on va avoir, évidemment, comment il s'appelle, Superman qui, lui, par contre, va se faire éjecter par Starro, mais il va refoncer dedans. Et on va y voir Hal Jordan qui, lui, par contre, va foncer dans tout simplement Starro, mais par contre, lui va vraiment se faire défoncer. Batman, lui, sera beaucoup plus en retrait, essayant de trouver une stratégie pour l'affronter, parce que Batman, face à un alien de 15 mètres de haut, il peut rien faire. Hein. Là, il est pas con non plus. Hein. Face à un mec de 2 mètres, ok, 3 mètres, allez, on passe, mais là, 15 mètres, il se dit, je peux rien faire, mais par contre, trouver un plan pour autour de moi, ça, je peux le faire. Alors évidemment, on voit que Hal, lui, par contre, est en train de faire beaucoup plus que ce qu'il peut. Il va essayer de faire beaucoup plus, créant des constructions pour essayer de détruire Starro, mais d'un coup, on voit que Starro va lui déboîter l'épaule totalement. Il va lui luxer l'épaule et Hal, lui, va se relever, il va se luxer l'épaule, il va être envoyé assez loin, vers Batman, tout simplement. Parce que cette scène, j'aime beaucoup la faire, tout simplement, elle restera. Hal va se créer une sorte de protection, tu vois, une prothèse pour se remboîter l'épaule, tout simplement. Et c'est alors qu'il allait commencer à voler. Et là, d'un coup, on y voit Batman surgir devant Hal et il va lui dire « Hal, stop ». Alors, Hal va lui dire comment tu connais mon prénom, et il va lui dire faut qu'on parle. Et là, Hal va quand même lui dire mais comment tu connais mon prénom, bordel. Il va lui dire, Batman va lui dire tout simplement j'ai vu ton prénom sur ta veste quand j'ai pris ton anneau, point final. Et Hal va lui dire qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que tu me veux. Et en fait, à ce moment-là, Batman va lui dire
je sais ce que tu ressens, mais faut pas faire le con non plus. Alors Hal va lui dire, tu peux pas savoir ce que tu ressens, toi t'as des pouvoirs. Et là d'un coup, Batman va soupirer. Il va prendre son masque et il va l'enlever. Alors évidemment, ils sont loin quand même des civils, des caméras et tout, hein. Les caméras sont détruites, etc. Voilà, il va l'enlever et il va lui dire, je suis Bruce Wayne. Alors, Hal va lui regarder et va lui dire, putain c'est qui Bruce Wayne? Voilà, faut montrer quand même que Hal est quand même déconnecté de tout ce qui est les playboys milliardaires, etc. Enfin bref. Et là, en fait, Hal, Bruce va lui dire, je suis qu'un humain. Voilà, je comprends, je suis aussi un être humain. On se bat tous les deux en tant qu'humains aux côtés d'un homme qui court très vite. Et là, on voit Flash quand même. À ce moment-là, quand il dit ça, tu vois Flash faire des trucs, voilà, être en super vitesse, esquiver des coups, etc. Enfin voilà, de manière assez vite. On se bat contre une déesse, face avec une déesse, tu vois. Parce qu'ils savent pas si c'est une Amazon ou quoi. Donc là, on voit Wonder Woman se battre dans un plan séquence, hein, évidemment. Donc tu vois un plan bien épique se battre. On se bat aux côtés d'un alien venu de Mars. Là, on voit John Jones se battre, hein, évidemment, changer même de forme, créer avec sa main une sorte de masse pour faire voltiger les soldats. On se bat aux côtés d'un homme venu des eaux, parce que ils savent pas si c'est un méta-humain ou un Atlante, hein, tout simplement, à part Wonder Woman, mais sinon les autres ne le savent pas. Là, on voit Aquaman se battre aussi en plan séquence avec son trident, faire tourner le trident, voilà, etc. Et aux côtés du premier super-héros. Parce que, vous m'allez me dire, oui, mais il y avait les comics Gégaric, une figurine de telle grande, oui, mais au premier super-héros moderne. Au premier super-héros qui a sauvé le monde. Parce que les autres, ils sont moins connus, tu vois. Ou oubliés, tout simplement. Et là, on y voit Superman s'affronter face par contre lui au vrai Starro, tu vois, au grand Starro, en train de lui mettre vraiment des mandales, parce que à un moment donné, il faut bien se battre. Et là, Bruce va lui dire, donc, au lieu de faire plus que ce que tu ne peux faire, fais déjà ce que tu peux faire toi. Fais déjà comme on le peut nous le faire. Et là, à ce moment-là, il va lui dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est on va tous se réunir et on va tout simplement faire un plan. Parce que là, on n'est pas du tout bien. On risque de se faire laminer la gueule. Donc, autant qu'on crée un plan tous ensemble pour affronter cette fameuse chose. À ce moment-là, Bruce va remettre son masque, tout simplement, tirer son grappin et partir avec son grappin sur un débris de bâtiment, voilà, et sauter. Et là, à ce moment-là, t'as Hal qui va quand même sourire et de manière un peu, voilà, en souriant, on va dire Bruce Wayne, un mec encore plus déguisé en chauve-souris, Bruce Wayne, un mec encore plus taré que moi, tout simplement, et va partir en direction des autres super-héros. Il va aller voir tout simplement déjà, là, le groupe s'est un peu rassemblé, mais pour ceux, ils sont tous éjectés vers là. Et il va les voir et il va dire, écoutez les gars, j'ai un plan, faut qu'on se réunisse déjà pour en parler. Flash va lui dire, toi t'as un plan, tu vois, en mode, t'as pas réussi à avoir un plan face à la tortue, qu'est-ce que tu vas avoir un plan face à Starro? Et Hal va se plaire, va dire, Batman a un plan, je veux dire, tu vois, en mode, voilà. Et donc, faut se regrouper au plus vite. Donc là, ils vont tous se regrouper très rapidement. Et on va voir qu'en quoi ils vont élaborer une sorte de plan. Évidemment, ce plan va se faire en quelques secondes, hein, parce que n'y a pas le temps de tergiverser en mode on va boire un petit café en même temps à côté. Non, non. C'est le plan se forme et soudain, on va voir quand même les héros foncer. On y voit que Superman va protéger le Martian Manhunter, va tirer sur Starro, etc. On y voit quand même que, avec leurs deux armes tranchantes, Wonder Woman et Aquaman vont attaquer tout simplement Starro. Hal, lui, va essayer de bloquer Starro avec Flash, qui lui, par contre, va créer des tourbillons pour essayer de bloquer là où il est. Et c'est alors que, par contre, Batman, lui, peut être que en retrait, donc sauver le plus de civils au possible. C'est alors que d'un coup, le Martian Manhunter va dire j'ai une idée. J'ai une idée qui peut peut-être marcher, mais il faut vraiment me protéger au plus vite. Donc là, Superman va le protéger. Et d'un coup, on y voit le Martian Manhunter qui, lui, par contre, d'un coup,
va se mettre à utiliser sa télépathie, parce que le Martian Manhunter peut utiliser sa télépathie aussi pour affronter un ennemi. Et là, à ce moment-là, il va utiliser sa télépathie, quand soudain, il va rentrer dans la tête de Starro. On va avoir un combat un peu télépathique entre Starro. Alors Starro, même si il n'a pas de pouvoir télépathique, il en a entre guillemets, vu qu'il peut contrôler les autres civils, voilà. Tu vois, tu dis ça. Il va y avoir un combat, et j'ai envie de faire un combat où tu peux pleinement utiliser ton imagination là, à ce moment-là. Genre par exemple, tu peux faire comme quoi le Martian Manhunter devient géant et écrase Starro, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. L'affronter, ou à un moment donné, t'as Martian Manhunter qui déchire Starro en deux, puis d'un coup t'as Starro qui devient géant. Faut faire de l'imaginatif, où tu peux faire comme quoi d'un coup le sol se déchire dessous, enfin des trucs assez imaginatifs que tu peux faire. Voilà, t'es dans le cerveau d'un mec, donc tu peux le faire. Mais par contre, faut pas en faire trop. Trop, parce que sinon, ça ferait que tous les héros qui viendront plus tard, notamment les sorciers, Zatanna, John Constantine, Dr. Fate, voilà, ça serait un peu bateau à côté d'eux. Genre par exemple, tu fais un truc en mode, je sais pas moi, Zatanna qui devient géante et qui écrase quelqu'un, ça voilà, tu peux le faire dans la tête de quelqu'un, y a pas de souci. Mais par contre, par exemple, faire que t'as comme un Doctor Strange où t'as tous les immeubles qui s'effondrent, tu vois, voilà, faut pas trop faire ça. Donc là, t'as quand même de la télépathie qui joue, évidemment, et d'un coup, Martian Manhunter, le dernier coup, ça sera... parce qu'en fait, les deux vont se parler mutuellement. Là, tu entendras la voix de Starro. Là, tu feras comprendre qu'il s'appelle Starro, parce que de tout le long, on n'aura jamais dit qu'il s'appelait Starro. Et à ce moment-là, en fait, Martian Manhunter qui aura bien, avec l'aide des autres, évidemment, qui l'affaiblissent au fur et à mesure à l'extérieur de la tête, Martian Manhunter va devenir gigantesque, et d'un coup, va, avec sa main, écraser Starro, même éclater Starro. Tu vois, là, à ce moment-là, il l'éclate et le tue. Même si, normalement, il ne tuerait pas, mais là, il sait qu'il est obligé de le tuer, quoi, à ce moment-là. Donc, il va tuer Starro totalement. Et Starro va tomber au sol. Martian Manhunter, lui, tu vas le voir tomber au sol aussi, tout simplement. Et à ce moment-là, Superman va l'aider à se relever. Il va l'aider et va reculer après quand Martian Manhunter va être relevé. Soudain, tu vois comme quoi tu as les étoiles de mer qui tombent une par une et même se détruisent, tu vois, elles brûlent totalement. Et c'est alors que t'en as qui brûlent, t'en as qui se font détruire, un qui meurt. Et c'est alors que d'un coup, on entend des civils applaudir, encourager les héros qui sont allés là. Et tu vois même les gamins que Superman a sauvés courir vers Superman. Alors t'as Hal qui est un peu à côté de Superman, qui sourit en voyant les gamins en se disant putain, ça fait du bien d'être un héros, et qui vont sauter dans les bras de Superman à ce moment-là. Parce que Superman les aura sauvés, ils vont sauter dans les bras de Superman. T'as même un ou deux gamins qui vont aller vers Flash parce que il les aura sauvés aussi, tu vois. Et par contre, ils en ont rien à foutre des autres héros. Voilà, à ce moment-là, pour montrer que Superman est quand même vu par beaucoup de gens comme un super-héros. Wonder Woman, faut pas trop l'aduler ou quoi, mais t'as quand même des filles qui vont aller vers elle, etc. Tu vas voir que au moins les civils de Metropolis, en tout cas, ceux qui sont vivants, adulent les héros, en tout cas. Parce que ils les ont sauvés, évidemment. Oui, c'est sûr que c'est pas des civils de Paris qui vont sauter dans les bras de Superman, parce qu'ils sont pas encore arrivés. Aquaman, personne ne le connaît, donc pas beaucoup de gens vont aller vers lui. Martian Manhunter, lui, ce sera plus fondu dans la masse qu'autre chose de pas invisible, mais personne ne le connaît. Batman, les gens pensent qu'il a quand même kidnappé des gens, donc aller l'adjuler, non. Et voilà. Après, Flash a quand même sauvé des vies, donc là, ils sont en mode putain, merci. Et c'est alors que d'un coup, écran noir. Puis on revient tranquillement 3 mois plus tard. Alors évidemment, là, le film se passe, pas en août, mais tu peux dire que ça se passe en août, mais c'est toujours en 2024. Et on arrive 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, où justement, on entend la présidente Susan Bryden. Susan Bryden qui est une présidente totalement inventée, mais je ne sais plus du tout le nom de l'actrice, mais c'est la même présidente que celle qui a été dans le Arrowverse, au tout début sur Terre 1. Donc, je vous la mets en image évidemment. C'est pas la même qui est sur Terre 1 dans le Arrowverse, tout simplement. Mais c'est une autre, voilà.
évidemment. Alors, Susan Brydon, elle est en train de faire son discours, tout simplement en train de remercier les super-héros d'avoir sauvé. Et là, en fait, c'est la présidente des États-Unis, évidemment, mais elle pourrait faire la bâtarde et dire oui, d'avoir sauvé que l'Amérique entière, mais non. Là, pour bien se montrer aussi, même si tu comprends qu'elle est totalement... Enfin, on ne sait pas encore trop d'elle, elle va dire merci d'avoir sauvé le monde entier. Bon. Évidemment aussi, j'ai envie de te dire qu'elle vise le monde entier, dans les films surtout, tout se passe en Amérique. Hein. Les autres pays, ils sont tranquilles. Tout se passe en Amérique, tout ce qui se passe. Enfin bref. Pour ça aussi que j'ai mis un petit peu de Zambèze, de Russie, de France, etc. Hein. Au moins tu comprends que c'est un peu général ce qui se passe. Alors évidemment, elle va dire comme quoi, à ce moment-là, voilà, pendant qu'elle parle, on a les 7 super-héros qui eux sont derrière, adulés par la foule, hein, évidemment. Et à ce moment-là, en fait, t'as Flash qui va dire oui, ça serait bien qu'on continue à travailler ensemble. Batman, lui, va dire qu'il est hors de question, ils ne travaillent pas ensemble, enfin, ils travaillent avec personne. Mais que par contre, pour que les gens n'aient pas peur des héros, et pour que les gens, tout simplement, pensent qu'ils sont unis, il faut faire croire qu'on travaille ensemble. Parce qu'au moins, les gens garderont... Et là, c'est à ce moment-là que Superman va prendre la parole. Et il va dire, au moins, les gens garderont espoir. Et que, justement, ils vont tout simplement se mettre à... comment ça s'appelle garder espoir en se disant, il y a quand même une équipe de super-héros qui est prêt à nous protéger en cas d'attaque encore d'aliens, tu vois. À ce moment-là, Green Lantern va dire, oui, moi j'ai pas que ça à faire, j'ai quand même un secteur spatial à gérer. Aquaman, lui, va dire, de manière un peu, tu comprends, ça c'est pour le prochain film Aquaman, pour le film Aquaman qui arrivera dans la phase 2, va dire, oui mais moi j'ai un royaume en fait. Alors il n'est pas encore roi, mais il sait déjà ses origines, tu vois, il sait déjà ses origines tout simplement. Il sait que, voilà, hein, on te fait comprendre qu'il est quand même roi d'Atlantis là dans ce truc là, même si il ne l'est pas, mais qu'il y a un royaume à Atlantis et lui il va dire je protège les mers. À un moment donné, stop quoi. Et là, Superman va dire oui mais en fait il faut mieux faire équipe. Là à ce moment-là, ils vont dire d'accord et tout, même s'ils sont pas tous d'accord entre guillemets. Et là d'un coup Flash va dire comment on s'appelle. Alors d'un coup, j'ai envie de faire un petit clin d'œil qui ne sera pas un clin d'œil réellement, parce que ça arrivera beaucoup plus tard. Flash va dire pourquoi on s'appellerait pas la Justice Society of America. Superman va lui dire non, faut trouver quelque chose de mieux. Non pas que le nom est merdique, hein, évidemment, mais parce que tout simplement, il a déjà été utilisé et il existe en fait. Il existe tout simplement parce que Flash il a eu des comics, c'est pour ça qu'il voulait s'appeler comme ça pour faire référence, hein, évidemment. Et Superman, ils vont pas trouver le nom, ils vont papoter et tout, essayer de trouver un nom tout en restant debout, droit, tu sais, en mode regardant le public. Et là, la présidente, on entend en même temps le discours de la présidente qui va dire par contre, voilà, nous travaillons pour... comment ça s'appelle cette équipe va travailler pour le gouvernement américain, etc. Et va d'un coup se tourner et va dire qui est votre chef, qui vient de parler au peuple américain, tout simplement. Là, d'un coup, Hal va dire c'est moi le chef, vu que j'ai un secteur spatial, c'est moi le chef. Aquaman va dire je suis un roi, je peux être le chef. Diana en rigolant va dire oui mais en fait voilà, je pourrais être à la fin, voilà. Et là, Superman va s'avancer. Il va s'avancer et il va dire il n'y a pas de chef. Mais je peux être celui qui va porter la parole au peuple. Voilà, tout simplement. Même si, pour moi, les chefs, entre gros guillemets, de la Justice League, ce serait plus un Batman, Superman et Wonder Woman. Tout simplement. Superman, voilà, hein, évidemment, c'est le premier super-héros, donc là, à un moment donné, ils sont tous d'accord. Et c'est alors que ce dernier va apparaître. Parce que on aura vu Superman se battre avec ses poings, mais on l'aura pas vu encore parler réellement au peuple. Là, il va parler
Alors bien sûr, dans le public, on aura vu Lana Lang qui sera aux premières loges en train de sourire à son compagnon. On aura vu Lois Perry, Cat Grant, Jimmy Olsen, hein, évidemment, puis d'autres membres du Daily Planet. On y verra aussi tout simplement ce mystérieux homme avec le chapeau qui lui d'un coup est en train de regarder Superman et va disparaître de la foule, marchant et partir de la foule. Et à ce moment-là, on y voit aussi Silas Stone qui est introduit tout simplement. On y voit aussi plein de civils, etc. Et Superman, pendant qu'il parle, en fait, c'est là où tu vois les civils. Et il va dire on est une équipe, oui, mais par contre, toutefois, on ne travaille aucunement pour le gouvernement américain. En tout cas, il va dire tout ce qui se passe dans le monde entier, pas si on peut, mais nous regarde. Dès que c'est pas le gouvernement américain qui va dire non vous y allez, non vous y allez pas. Tu vois, là, il va expliquer que c'est aucunement le gouvernement américain. Pendant ce temps-là, on y voit Amanda Waller, hein, évidemment, dans le public, qui elle d'un coup va partir, mais de manière, pas en mode tu m'as fait chier, non, de manière en mode elle va regarder sa montre, puis son téléphone, et va partir. Voilà, tu vois. Mais bref, pendant que il va parler, etc., on y voit Lex Luthor, lui, qui regarde sa télévision, qui lui n'a toujours pas le droit de sortir, hein, évidemment, qui va regarder sa télévision, boire, et va éteindre la télé et dire si tu ne travailles pas pour le gouvernement américain, je vais travailler pour le gouvernement américain pour t'éliminer. Tout simplement. Là, tu comprends comme quoi il y a quelque chose qui va se passer dans Superman 2. Hein, évidemment. Ça, c'est une petite piste pour Superman 2. Beaucoup plus tard, on y voit le Martian Manhunter regarder l'horizon au-dessus du Daily Planet, tout simplement. Enfin, il est sur le toit du Daily Planet, en train de regarder l'horizon avec sa cape qui vole au vent, tout simplement. Et Superman, lui, va atterrir derrière. Il va atterrir derrière de manière majestueuse, hein, évidemment. Et c'est alors que Superman va parler avec le Martian Manhunter. Il va lui dire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire vu que Starro a été vengé. Et le Martien va dire qu'il va rester sur Terre. Et là, il va dire mais cependant, je ne peux pas être comme toi, Clark. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache de ce qui se passe, tu vois. Il va lui dire pourquoi. Et là, d'un coup, il va le regarder et il va lui dire toi, tu peux te morfondre dans la masse, mais moi, ma voix est partie en couille. Mais moi, cependant, je ne peux pas me fondre dans la masse. Moi, si je me fonds dans la masse, tout le monde me reconnaîtra. Et là, d'un coup, on le voit que, justement, alors, on le voit, oui, ça fait comme les Skrulls, les vêtements changent aussi, mais bref, ça c'est pas grave, hein. On s'en fout. C'est pas expliqué ou quoi, genre c'est pas en mode tu changes de vêtements. Voilà. Et là, on le voit qu'il change de vêtements, voilà, il devient, je dirais, tu mets le physique, en vrai, celui qui marche le mieux, c'est Henry Heywood, je sais plus comment il s'appelle, celui de Supergirl, mais en tout cas, voilà, tu mets une personne black, parce que le Martian Manhunter, dans tous les comics, en tout cas, il a une apparence d'afro-américain, donc là, tu mets un afro-américain, et il va dire, si jamais tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci, tu m'appelles, et il va dire, là maintenant, mon nom de civil va être John Jones. Ouais, bref. Pareil que John Jones, mais voilà, bon. À ce moment-là, il va sourire à Clark et il va lui dire de manière assez calme, ne t'en fais pas, ton secret sera bien gardé. Et à ce moment-là, il va partir et Clark va lui dire aussi, ton secret sera bien gardé aussi. Donc là, on voit qu'en quoi le Martian Manhunter disparaît en invisible pour apparaître dans la foule. Il va regarder de côté et en levant la tête, en remettant son chapeau, Superman, et va partir dans la foule, disparaissant. Pendant ce temps-là, mais un peu plus tard, évidemment aussi, on va y voir Batman dans la Batcave, lui en train de regarder devant lui. Ce dernier est toutefois en train de regarder Alfred qui est en train d'arriver avec son café, son thé, lui poser devant son ordi.
Et on y voit comme quoi Batman, lui, est en train de créer le projet Tour de Guet. Alors, à ce moment-là, Alfred va lui dire pourquoi créer ça. Et il va lui dire que tout simplement, c'est un satellite qu'il est en train de créer pour avoir tout ce qui se passe autour de la Terre. Au moins, la Justice League, comme ils se sont appelés, pourrait être au courant de ce qui se passe sur Terre. Et de manière très subtile, sans que lui le dise, mais tu comprends, au moins, il a quand même l'œil sur tous les héros, tu vois, genre Flash, Superman, Wonder Woman, etc. Sans pour autant le dire, mais au moins il a un peu l'œil dessus, tu vois. Au moins, si jamais ils font une connerie, il peut peut-être potentiellement aller voir. Et il va dire au moins, on sera caché de tous et on pourra surveiller ce qui se passe au-dessus. Alors bien sûr, voilà, après le film se finit là, écran noir, et quand soudain, on est dans l'espace, très très loin, dans un secteur très très reculé, où on va y voir comme quoi un Green Lantern est mort au sol sur Apocalypse. Voilà, tu vois comme quoi son costume s'enlève, et tu vois Green Lantern du secteur 36 est mort. Je vous dis un secteur au pif, recherche d'un nouveau porteur, tu vois l'anneau partir, tout simplement. Quand soudain, tu vois Darkseid qui regarde le cadavre, ne disant rien et se tournant. Quand soudain, on entend le bruit de Mamie Bonheur tout simplement marcher vers Darkseid et lui dire Maître Darkseid, Starro a été vaincu. Et là, tu comprends comme quoi Starro, peut-être qu'il n'était pas tant. Il n'est pas allé tant de son plein gré. Là, à ce moment-là, Darkseid va lui dire Starro n'était rien, mais qui l'a battu. Là, en fait, tout simplement, Mamie Bonheur va dire celui qui a vaincu Starro, c'est le Kryptonien. Et là, Darkseid va dire maintenant, il est temps de s'en occuper. Alors, Darkseid ne sera pas le méchant de Justice League 2. Évidemment, c'est un peu comme ce qu'avait fait Avengers 1. Tout simplement, tu le teases en gros méchant. Voilà. Là, il n'est pas en gros méchant, mais il est en gros méchant, mais tu comprends qu'en quoi, dès qu'il va arriver sur Terre, ça va faire du sale. Là, le film se finit, tout simplement sur Darkseid qui dit « je vais m'en occuper ». Tout simplement, on va s'en occuper. Puis d'un coup, les yeux rouges et fin du film. À ce moment-là, le film se finit tout simplement. Voilà. Là, le film se finit, il n'y a pas de scène post-générique ou quoi. Il y a eu un petit teaser pour Superman 2, en mode Lex qui va arrêter entre guillemets Superman, le vaincre. Essayer en tout cas de le vaincre, évidemment. Alors, cette phase se finit là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la phase 2 ? Alors, ça peut changer. Évidemment que ça peut changer, tout simplement. Parce que, je me dis, il y a toujours des trucs qui peuvent changer. J'avais enlevé The Amazon et le Atlantis Chronicle, je l'ai mis dans ma phase 2. Parce que, pour une première phase, ça allait pas le faire. Et puis Amazon, j'arrivais pas. Alors, évidemment, ce qu'il va y avoir tout d'abord, un premier film de la phase 2 et qui arrivera potentiellement. Alors, j'ai pas encore. De toute façon, ça sera le premier film, mais je sais pas encore si ça arrivera fin septembre ou début octobre. Là, franchement, je me laisse un peu de temps pour. Et éviter, réfléchir un peu à comment je le fais et tout. Mais dites-vous peut-être plus vers octobre. Voilà, tout simplement plus vers octobre que vers fin décembre. Alors, ça sera le film World Finest. Parce que j'ai envie de faire un petit film World Finest où on a déjà une amitié qui va se créer entre Superman et Batman. Et pourquoi pas y mettre aussi Wonder Woman à un moment donné dans ce film-là. Mais ça, ce n'est qu'une idée. Donc, on a déjà le début de World Finest, un film World Finest qui va se créer entre Superman et Batman. Voilà, ça sera le premier film. Ensuite, on a un second film qui lui va être Superman, évidemment, parce que il faut un film Superman. On va avoir le film Batman, tout simplement, et le film Wonder Woman. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on va avoir une micro-série, comme j'ai envie de dire. Mais ça, par contre, je sais pas comment elle sortira. Si elle sort tout d'un coup, mais je pense que ça va être comme Luthor, genre sortir épisode par épisode. Mais là, par contre, je ne sais pas combien il y aura d'épisodes. Si
peut-être plusieurs, ça dépendra si ça sort une fois tous les 2 jours ou tout dans la semaine d'un coup. Voilà. Donc, il y aura une série Atlantis Chronicles qui suivra, enfin qui ensuite viendra le film Aquaman. Alors évidemment, il y a un de mes personnages préférés qui doit arriver aussi. Ce personnage-là, c'est tout simplement Green Arrow. Voilà, il y aura un film Green Arrow après le film Aquaman, tout simplement, parce que j'ai envie de le faire, évidemment. On va avoir aussi le film Black Canary. Alors ça, c'est un film qui potentiellement risque de ne pas arriver, mais qui soit un one-shot en mode, tu sais, une sorte de micro-film, enfin un mini-film, un long métrage, voilà, un court métrage, voilà. Alors évidemment, voilà, voilà, un petit film Black Canary, ça peut toujours aider. Puis ça peut intégrer aussi des personnages qui n'auraient pas la possibilité d'être intégrés. Notamment, pourquoi pas dans ce film Black Canary. Alors, je vais pas faire le délire du Arrowverse avec d'abord c'est Sarah Lance, puis Laurel. Non, non. Mais là, par exemple, faire que, par exemple, dans ce film Black Canary, tu aies l'intégration déjà de Laurel Lance, hein, évidemment, mais que cependant, dans ce film Black Canary, tu aies l'intégration d'une nouvelle Lance, donc de Sarah Lance, tu vois, par exemple, de l'intégrer. Parce que j'ai même envie d'intégrer des personnages qui ont été dans la reverse, donc de les manier à ma sauce, tout simplement. On a aussi, évidemment, un film Flash, un film Green Lantern, voilà, tout simplement, un film Flash et un film Green Lantern, les deux ne sont pas joignables. On va avoir un film Vixen, parce que j'ai envie de faire un film sur ce personnage-là. Alors, ce film-là, sans trop spoiler, mais j'ai déjà l'idée en tête de ce film, ça serait un peu un film à la Black Panther, sauf que, à contrario que déjà le Wakanda, lui, est invisible au monde, non, là, le Zambèze est visible, il sera quand même bien différent, mais il y aura quand même quelques trucs qui feront un peu penser à Black Panther, tout simplement. Parce que, Vixen, voilà, dans son lieu, avec sa tribu, etc., peut plus faire penser à un Black Panther, un film un peu à la Black Panther. Et cette phase 2, évidemment, se finira sur tout simplement le gros film Justice League, évidemment. Alors, cependant, j'avais eu l'envie de faire aussi ma fameuse série, tu vois, DC Universe, qui arrivera, elle, par contre, en phase 3. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pas possible de faire un film, une série DC Universe en phase 2. Là, en phase 3, au moins, tu peux intégrer plusieurs personnages, plein de personnages, tu vois. En phase 3, déjà, qui ne sont pas importants, évidemment. Et je me tâte, mais ça, c'est vraiment pas sûr, de faire la série Gotham Central dans la phase 2. Mais c'est soit je la fais en phase 2, soit je la fais en phase 3. Voilà, tout simplement. Parce que Gotham Central, il faut une série dessus. Évidemment. Enfin bref. Voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment, d'avoir écouté mon fan film Justice League, de m'avoir écouté pendant des heures, parce que toutes font 1 heure. Hein. Voilà. À part les séries, encore 45 minutes, quoi. Mais bon, enfin bref. Dites-moi ce que vous auriez vu comme film Justice League. Alors évidemment, je pense que Starros aurait pas dû être un méchant. Voilà. Mais, c'est un méchant, mais il aurait pu ne pas être là. Ça aurait été pareil, je pense. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Voilà. Allez, ciao tout le monde.